Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Bon, je ne sais pas comment je peux vous envoyer. Alors, je vais vous lire l'exercice doucement parce que la connexion n'est pas très bonne à cause de la pluie. Quand il y a un peu de mauvais temps, ma connexion, elle n'est pas très stable. Donc, je vais vous lire l'exercice doucement. S'il y a une coupure, vous arrêtez. Donc, on a une machine. La machine, elle peut tomber en panne. D'accord? Mais la panne de type. Donc, la machine est susceptible de subir deux types de panne. Alors, le premier type de panne, elle le subit avec un taux de panne qui est égal à lambda fois alpha. D'accord? Donc, on a une machine et elle peut subir deux types de panne. Le premier type de panne, elle le subit avec un taux qui est égal à lambda fois alpha, avec alpha une probabilité. Et donc, elle subit ce type de panne, la réparation, elle est effectuée immédiatement par l'opérateur. L'opérateur, il s'occupe de la machine. D'accord? Donc, le premier type de panne, c'est l'opérateur qui répare la machine. Et le taux de réparation pour Hada, le premier type de panne est mu1. Par le réparateur et le taux de réparation, c'est mu1. Et avec un taux qui est égal à lambda multiplié par 1 moins alpha, elle subit le deuxième type de panne. D'accord? Elle subit le deuxième type de panne. Donc, alpha, c'est la probabilité. Alpha, c'est la probabilité. Donc, soit elle subit le premier type de panne ou là, le deuxième type de panne. 1 moins alpha, c'est la probabilité qui subit le deuxième type de panne. Elle subit une panne de type P2. Est-ce que vous m'entendez correctement? Non? Et madame. D'accord. Donc, bon, j'espère que comme تسمعوني correctement parce que أنا كي راكم تردوا عليا كي راكم تقولوا وي نسمعها هاشي نسمعها كوبي. Voilà, donc on a un deuxième type de panne. Le deuxième type de panne, c'est lambda fois 1 moins alpha. Pour aider le deuxième type de panne, on doit appeler un réparateur. D'accord? Dans ce cas, on a besoin d'un réparateur. L'opérateur ne peut pas la machine. Donc, la durée d'attente, elle aussi, c'était coupé. Je ne sais pas quoi. Toujours? Oui, madame. Oui, madame. Oui. D'accord. Bon. Bon, je vais parler. Peut-être que l'enregistrement, ça va sortir correctement. D'accord? Donc, je recommence. On a une machine qui peut subir deux types de panne. Le premier type de panne, elle le subit avec un taux lambda fois alpha. Et le deuxième type de panne, elle le subit avec un taux lambda fois 1 moins alpha. D'accord? Donc, la première type de panne, réel, l'opérateur, il se guide. L'opérateur lui-même, il répare la machine avec un taux égal à mu1. Et donc, le deuxième type de panne, non, ce n'est pas l'opérateur. On a besoin d'appeler un réparateur. Et le réparateur, quand on l'appelle avec un taux qui est égal à mu A. Hadi mu A, c'est quoi? Il y a le taux d'attente. L'opérateur. Mu A, c'est le taux d'attente. Le temps bachiji l'opérateur. Quand l'opérateur est là, il répare la machine avec un taux qui est égal à mu2. Qui compte l'opérateur, non?
il répare la machine avec un taux qui est égal à mu2. D'accord? Donc, et on nous demande de donner le graphe de Markov de cette machine et la matrice de transition correspondante. D'accord? Alors, dites-moi, à votre avis, quels sont les états de ce système? Elle peut être dans combien d'états? Madame, Oui. on a 3 états. On a combien d'états? 3. Quoi? Soit elle est en Alors, marche, qui sont quoi? Qui sont quoi? Est-ce que vous pouvez me les donner? oui, soit elle est en marche, soit en panne de type 1, soit une panne de type 2. Oui, madame, on vous entend. La machine? Madame, 3 états. Soit il est en marche, soit en panne de type 1, soit une panne de type 2. Soit il est en marche, oui, je suis d'accord. Soit il est en marche, soit il est en panne de type 1. Soit D'accord? il est en réparation de la panne de type 1. Alors, quand il est en réparation, est-ce que la panne de type 1, Oui. d'accord? La panne de type 1, est-ce qu'il y a une Jimicone en panne ou machine en réparation? Non, madame, parce que directement, le réparateur, il répare Voilà, la... voilà, directement. Donc, quand il est en marche, quitte en panne, directement, l'opérateur, il répare, d'accord? Donc, il est en panne de type A. Mais il dit qu'on en attente de la réparation. Il est en panne Alors, ou le deuxième type de panne, on a l'attente de voilà. réparation. Oui, très bien, oui, très bien. Le deuxième type de panne, on a l'attente de la réparation. Donc, il est en panne, il n'est pas en cours de réparation. Et là, quand je dis qu'il est euh, en panne avec une panne de type 1, ça veut dire qu'il est en train de réparer. Marche en bon fonctionnement, parce que la réparation est en cours. Et là, il est en attente de réparation de la panne 2. C'est un état aussi possible. D'accord? Il est en attente de réparation de la panne de type 2 ou là, il est en train d'être réparé de la panne de type 2. D'accord? Enfin, je l'ai noté comme ça. Là, il est en marche, il fonctionne correctement. Là, il est en panne et la panne, elle est de type 1. Il est en panne, mais il est en train d'être réparé. Non, il n'est pas en train d'être réparé, il est en panne avec une panne de type 2 et on attend le réparateur. On l'attend. D'accord? Ouais, non. Le réparateur, il est là, il est en train de réparer la machine une panne de type 2. D'une panne de type 2. Donc, من هنا لهنا من هذا من المارش البان de type 1 نمشيو avec un taux qui est égal à Mais 1. Lambda qui est alpha. Lambda égal alpha. lambda fois alpha. Oui, lambda fois alpha. Alpha, c'est la Ou bien probabilité. avec un وهنا hmm, وهنا يمشي avec un taux lambda Lambda fois 1 fois 1 moins 1. alpha. fois 1 moins alpha. Lambda fois 1 moins alpha. P1, il peut être réparé avec un taux mu1. D'accord? Et de l'attente de la réparation, il peut aller à P2 avec un taux Mu 1. Mu 1.
Mu attente, oui, mu attente, d'accord? Et quand il est réparé, il va à l'état marche avec un taux mu, Mu2. mu quoi? Mu 2. Voilà, très bien. Hadi, c'est la chaîne de Markov. Alors, mu A, ça veut dire quoi? Mu A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le d'attente du réparateur suit une loi exponentielle de moyenne 1 sur mu A. D'accord? La même chose, par exemple, alpha fois lambda, ça veut dire que le temps de marche, le temps entre deux pannes de type P1, il a une durée qui suit une loi exponentielle où la moyenne تاعها, c'est 1 sur lambda fois alpha. D'accord? Donc, هنا هذه mu A, c'est un taux, c'est le taux d'arrivée du réparateur. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'arrivée du réparateur? Ça veut dire que quand j'appelle le réparateur, quand je l'appelle, il va mettre un temps 1 sur mu A en moyen pour arriver. Ou le temps, il suit une loi exponentielle. D'accord? Donc, Hadi, c'était la première question. La première question, on nous demande de modéliser un graphe de la chaîne de Markov. La matrice de transition lambda, elle est égale à combien? Lambda, c'est une matrice 4 fois 4, d'accord? Donc, on a marche, la panne de type 1, l'attente pour la réparation de la panne de type 2 et la réparation de la panne de type 2, d'accord? Donc, pour aller de marche à marche, pour aller de marche à P1, c'est quoi? Lambda fois alpha. Lambda fois alpha, très bien. Pour aller de marche à attente de la panne de type 2, c'est lambda fois 1 1 moins moins alpha. alpha. Et pour aller à P2, c'est 0. 0. D'accord? Ça veut dire que هنا في الام de M à M شحال عندنا؟ 1 moins lambda alpha moins lambda fois 1 moins alpha. Voilà, donc اللي تمد لنا شحال؟ 1 Non, تمدلنا 1 moins lambda. لا non, moins lambda تمدلنا moins lambda. تمد لنا moins lambda, très bien, oui, تمد لنا moins lambda, d'accord? Parce que هذه c'est lambda, هذه c'est lambda, مرة alpha مرة 1 moins alpha, alpha plus 1 moins alpha, c'est égal à 1, donc la somme c'est égal à moins lambda, d'accord? Donc de P1 فين نجم نمشي؟ P1 نجم نمشي غير للM, d'accord? Donc غير هنا اللي عندنا mu1. Le reste c'est 0 ou la diagonale alors عندنا moins mu1. 0 et 0. Pour le P2, pardon, l'attente تاع le P1 نجم نمشي uniquement le P2. نجمو نمشيو غير le P2 avec un taux mu1. Ça veut dire que la diagonale عندنا moins mu1 et le reste c'est 0. Où est le P2? De P2 نجم نمشي le M avec un taux quoi mu2? mu2. Oui. Et donc la diagonale التالية عندنا moins mu2 et le reste c'est 0. هذه c'est la matrice grand lambda. C'est la matrice de transition grand lambda. D'accord? Alors maintenant, si on nous pose la question calculer, alors quoi calculer le temps de bon fonctionnement moyen de la machine? Quel est le temps de bon fonctionnement moyen de la machine? Quelle est la durée de bon fonctionnement moyenne de la machine? Un sur 1 plus lambda, Non. علاش 1 sur 1 plus lambda? c'est la probabilité qu'il reste à l'état M. C'est pas la probabilité, c'est la durée. La durée, quelle est la durée de séjour moyen? Quelle est la durée de séjour moyenne l'état M? On a déjà calculé ça le dernier cours. Quelle est la durée de séjour moyen en état?
نرفد un état quelconque. Quelle est la durée? Un moins tôt, moins PII. C'est ça. Oui, PII, c'était la chaîne de Markov discrète, c'était le temps de séjour. Oui, vous avez raison. Une chaîne de Markov discrète, une chaîne de Markov discrète, le temps de séjour moyen, c'est 1 sur 1 moins PII. Oui. D'accord? C'est une... La formule, elle est différente. La dernière fois, si vous vous rappelez, la état soit supérieur à T. Et on a dit que ça suit une loi. Quel est le taux avec lequel je quitte l'état? Quel est le taux avec lequel je quitte l'état M? Quel est le taux avec lequel je quitte l'état M? Lambda. Non, madame, c'est lambda Lambda. alpha. Comment on a trouvé lambda? Lambda alpha. Oui, Lambda alpha plus lambda bien. fois 1 moins alpha. Donc, ça nous donne lambda. Ça nous donne lambda. L'état M avec un taux qui est égal à lambda. D'accord? Quel est le temps de séjour alors dans l'état M? Est-ce que vous avez reçu le document que je vais vous envoyer peut-être hier? Oui. Oui, madame. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Vous l'avez? Vous l'avez? L'apostrophe. عندكم؟ Est-ce que عندكم? Oui, oui, Rana. Alors, grand 2, la page 2, là, il y a une grande 2, il y a caractérisation du temps passé dans un état. D'accord? Là, il y a un grand 2 qui est caractérisation du temps passé dans un état. D'accord? La partie, on a calculé la probabilité que le temps de séjour un état est supérieur ou égal à un t donné. Oui. D'accord? D'accord? Et on a trouvé que la page numéro 3, à la fin, on a trouvé que la variable θ, qui est le temps passé dans un état, suit une loi exponentielle de moyenne 1 sur lambda i. De moyenne 1 sur lambda i. 1 sur lambda i, c'est quoi? C'est le temps de séjour passé dans un état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire auquel n'importe, bon, je vais supprimer ça. N'importe quel état. C'est un état xi loin de l'exercice. D'accord? Hawada. Voilà. Et voilà. Je le quitte avec un taux lambda 1. Bien sûr, des arcs sortants. Ce sont des arcs sortants. D'accord? Dit lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. C'est le taux avec lequel je quitte l'état xi vers d'autres états. D'accord? Alors, je quitte cet état, je le quitte avec quel taux? Je le quitte avec le taux lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4. Bon, on a dit c'est un 4. D'accord? Alors, quel est le temps de séjour passé dans un état, dans cet état xi? Le temps de séjour passé dans cet état, il suit une loi exponentielle de moyenne 1 sur lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4. D'accord? On a fait le cas plus lambda 4. C'est la moyenne de la loi exponentielle. La démonstration, on a la dernière fois le cours en présentiel, on me dit le grand 2. D'accord? Le grand 2, on a montré que le temps passé dans un état, il suit une loi exponentielle. La moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque je parle du temps passé dans un état, ça veut dire que c'est le temps moyen passé dans un état. Le temps moyen passé dans un état, il suit une loi exponentielle de moyenne
1 sur lambda i. Lambda i, c'est la somme de tous les temps. D'accord? Donc, dans notre cas, quel est le temps moyen de bon fonctionnement? Il est égal à quoi? 1 sur lambda. Égal à 1 sur lambda. Puisque je quitte avec un taux lambda, donc on peut même nous demander quel est l'écart type. Quel est l'écart type du temps passé dans cet état? La dernière fois. Alors, le temps moyen passé dans M, le temps moyen passé bon fonctionnement, ou là, le temps moyen passé dans M, c'est la même chose. Le temps moyen de bon fonctionnement, il est égal à quoi? Il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur alpha fois lambda. Bon, je vais supprimer ça. Alpha fois lambda plus alpha fois 1 moins lambda. Non, lambda fois 1 moins alpha, c'est le contraire. Plus lambda fois 1 moins alpha. Et c'est égal à 1 sur lambda. C'est le temps moyen de bon fonctionnement. D'accord? Quel est l'écart type? Quel est l'écart type du temps de bon fonctionnement? Je vais appeler l'écart type du temps de bon fonctionnement. Il est aussi égal à 1 sur lambda. Parce que c'est une loi exponentielle dans l'écart type, donc l'écart type est égal à la moyenne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on entend bien. D'accord. Donc, on a réglé le problème de Sahada. Maintenant, alors, si on nous demande calculer la disponibilité de la machine en fonction de alpha, calculer la disponibilité de la machine en fonction de alpha avec mu 1 est égal à mu 2 est égal à mu a est égal à 10 fois lambda. Est-ce que vous avez une idée? Calculer la disponibilité de la machine. La disponibilité. Quelle est la disponibilité de la machine? Est-ce que vous avez une idée? Elle dit la disponibilité, c'est quoi? C'est quoi? Madame, c'est le temps que la machine soit prête pour un bon fonctionnement. Donc, c'est la durée de bon fonctionnement? Est-ce que c'est la durée de bon fonctionnement? Ça peut être qu'elle ne marche pas, mais elle est disponible. Comment? Dans quel état elle ne marche pas mais elle est disponible? Comment elle peut être? Elle ne marche pas mais elle est disponible. On l'utilise pas. On n'a Oui, mais pas. on ne l'utilise pas. On a dans l'état marche. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise. Ça veut dire qu'elle est l'état marche. Ça veut pas Dans ce cas, c'est de bon fonctionnement. Non, ce n'est pas le temps de bon fonctionnement. Une disponibilité, c'est la probabilité que la machine est en bon fonctionnement. D'accord? Une disponibilité, c'est comme un taux de disponibilité. Un taux de disponibilité. D'accord? La disponibilité de la machine, c'est la probabilité qu'en régime stationnaire, elle soit en bon fonctionnement. Quel est le plus probable? Quel est le plus probable? Est-ce que vous pouvez à un instant aléatoire de la machine, est-ce que c'est plus probable que ça va être enfin, ça veut dire qu'elle est en bon fonctionnement, ou là, c'est avec une panne de type 1 ou là, une panne de type 2,
ou là en attente du réparateur. D'accord? La disponibilité, c'est la probabilité que la machine soit en bon fonctionnement. D'accord? Comment je la calcule? Comment je peux calculer la probabilité que la machine soit en bon fonctionnement? Madame, c'est la distribution à T plus DT. C'est la distribution en régime permanent. C'est la distribution en régime permanent. Comment je la résous? Comment je résous la distribution en régime permanent? C'est quoi? Dans le cas discret, dans le cas discret, la distribution en régime permanent, c'était quoi? Pn égale P0 fois P puissance 1. Non, on a dit que c'était la distribution après n, pas du temps. En régime permanent, dans le cas discret, c'était quoi? C'était pi est égal à P0 fois et pi est égal à pi fois p. D'accord? Dans le cas discret, c'était ça. Hadi l'expression, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Hadi, la distribution? Regardez. On a une règle qui disait que quoi? Qui disait, par exemple, que pi à l'instant 1, elle est égale à la distribution à l'instant 0 fois p. D'accord? Hadi, c'est une règle de fonctionnement. Par exemple, pi à l'instant 2, pi à l'instant 2, c'était égal à pi à l'instant 0 fois p au carré, par exemple. D'accord? Alors, on dit qu'on a atteint un régime permanent, on a atteint un régime permanent quand les probabilités ne changent pas. Ne changent pas. Ça veut dire qu'on a pi à un instant n plus 1. Normalement, elle est égale à quoi? Normalement, elle est égale à pi à l'instant n fois la matrice P. D'accord? Elle dit la règle générale. Mais puisqu'on a atteint un régime permanent, ça veut dire que pi n, elle est égale à pi n plus 1. Ça y est, la distribution se sont stabilisées. C'est stable. وصلت à un régime permanent. هادو بزوج نقدر نسميهم pi. Et donc pi, elle est égale à pi fois p. D'accord? Donc, le régime discret, le cas discret, pi est égal à pi fois p. D'accord? C'est un système d'équations à partir duquel je pouvais avoir la distribution en régime permanent. Maintenant, le cas discret. Maintenant, on a la chaîne de Markov continue. Ou la chaîne de Markov continue, on avait dit que c'est différent. C'est pas pi à l'instant un nom, c'est pi sur dt, elle est égale à quoi? Pi sur dt, elle est égale à quoi? Elle est égale à pi fois p. Elle est égale à pi fois p. D'accord? La variation de la distribution, elle est égale à la distribution fois p. C'est à peu près la même chose. Pas exactement la même chose, mais à peu près la même chose. Je suis dans le cas continu, donc les variations, ils arrivent tout le temps. Donc je les exprime en dérivée. Parce que ماشي le cas discret نبدل l'état من instant à un autre instant. Non, ça change tout le temps. D'accord? Alors, maintenant, je dis que j'ai atteint un régime permanent. Ça veut dire que la distribution ما راحش تتبدل. Comment je l'exprime maintenant? C'est stationnaire. Ça veut dire que la dérivée, elle est égale à j'ai atteint un régime stationnaire, ça veut dire que ça s'est stabilisé. P s'est stabilisé. Le pi s'est stabilisé. Ça veut dire que la dérivée de ça ou nul. nul. Oui, très bien, ou nul. La dérivée, c'est annulé. Ça veut dire que quand on va me demander la distribution en régime stationnaire, je dois résoudre le système d'équations I fois la matrice JP
matrice lambda, le cas discret lambda, le cas continu, c'est la même chose, est égal à 0. C'est exactement la même chose. Je dois résoudre ça. D'accord? Alors, les données à l'exercice, on nous a dit que mu A est égal à mu 1 est égal à mu 2 est égal à 10 fois lambda. C'est l'exercice qui le dit. D'accord? L'exercice, il nous demande de faire la chose suivante. Il nous demande de quoi? De calculer la disponibilité de la machine en fonction de alpha avec mu 1 est égal à mu 2 est égal à mu A est égal à 10 fois lambda. D'accord? Donc, la matrice lambda, calculer la matrice grand lambda, elle était égale à quoi? De M à M, qu'on a moins lambda. Ou de la panne 1, qu'on a lambda. Ou 0, 0, c'était ça? Lambda alpha, madame. Lambda fois alpha. Oui, Oui, vous lambda avez fois raison. alpha. Lambda fois 1 moins alpha. Lambda fois alpha. Ou Lambda. 0. Ou de lambda fois 1 moins alpha. Non, madame. Direct, il y a le 0, c'est le dernier. C'est de M à P2. Dit 0, c'est le dernier. D'accord. Donc, là, les Madame, lambda. Oui. on a mu A est Oui. égal à mu 1 est égal à mu 2 est égal à quoi? Mu A est égal à mu 1 est égal à mu 2 est égal à 10 fois lambda. 10 fois lambda. Ok. Merci. Je vous en prie. Lambda. Alors, pour aller de P1 à M, c'était P1 à M. C'était quoi? Mu1 C'était mu 1. Donc, c'était 10 lambda. C'est ça? 10 lambda. Aoud? moins 10 lambda. Moins 10 lambda. 0, 0. Lambda, 0 et 0. Vous faites 0, 0. 0, 0. Moins 10 lambda, 10 lambda. Moins 10 lambda. 10 lambda. La dernière ligne, c'était quoi? 10 lambda. 0, 0. 0, 0, Moins 10 lambda. moins 10 lambda. D'accord? Donc, elle dit, c'est la matrice. Je dois résoudre pi fois la matrice est égal à 0. D'accord? Pi, c'est une matrice lignée. Pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. D'accord? Donc, pi 1, pi m, il y a la probabilité qu'on est dans un état de bon fonctionnement. Pi 2, pardon. Pi 2, c'est la probabilité que nous avons la panne 1. Pi 3, c'est la probabilité que nous avons l'attente. Et pi 4, c'est la probabilité que nous avons la panne de type 2, la réparation de la panne de type 2. Donc, qu'est-ce que nous avons? Le système d'équation, je vais tout simplement multiplier. D'accord? Donc, pi 1 fois moins lambda, donc moins lambda. Madame, on n'a plus de temps. Pi 1, d'accord, il est quelle heure? D'accord, j'arrête ou je recommence? J'arrête le partage, j'arrête la réunion.